Avenida Brasil épisode 94. Carminha qui finit par découvrir que Nina Rita est folle de rage, elle se dit comment elle a pu être idiote à ce point, elle continue à fouiller et elle tombe sur la photo de Rita et sa poupée quand elle était petite, des souvenirs d'enfance refont surface, c'est le retour de Jorginho à la maison et toute la famille est là pour l'accueillir. Typhon demande donc, pourquoi Carminha sort alors qu'elle savait que Jorginho allait venir. Ivana lui dit que Carminha était très bouleversée avant de sortir. Loleko et Tessalia fait leur apparition Muricy fait un scandale, Typhon réclame le respect pour le retour de Jorginho. Rita à la décharge montre à Lucinda les photos compromettantes de Carminha avec Marx. Lucinda lui dit qu'elle va blesser d'autres personnes dans la famille à cause de ces photos. Elle lui demande d'envoyer les photos par courrier électronique pour Typhon et ensuite quitter le pays avec Jorginho. Rita lui dit qu'elle va utiliser ces photos pour dominer Carminha et lui fait subir toutes les choses horribles qu'elle a vécues dans le passé. Elle compte passer la journée chez Typhon pour ensuite démissionner. De l'autre côté, Carminha reproche à Nilo d'avoir laissé rentrer Rita dans sa maison alors que Marx est son fils. Nilo éclate de rire et dire que c'est Rita qui l'a sorti de la décharge pour prendre soin de lui. Nilo se fait tabasser ensuite par Lucio. De l'autre côté, Typhon invite Nina pour passer une semaine avec eux à Cabo Frio, une maison au bord de la plage. Nina, après les supplications de la famille, finit par accepter. Lucinda se rend chez Santiago et lui raconte que Nina a des photos compromettantes de Carminha avec Marx. Elle avoue qu'elle se sent coupable d'assister une seconde fois à la destruction de Carminha. Santiago réplique qu'elle va enfin récolter ce qu'elle a semé. Carminha à la cuisine insulte Nina indirectement mais elle a rien révélé sur ce qu'elle a découvert. Carminha avant de partir lui dit de préparer la nourriture comme si c'était le dernier jour de sa vie. Quelques heures plus tard, toute la famille réunie pour prendre un dîner spécial avec Jorginho mais celui-ci sur la table ne veut pas manger. Carminha refuse d'aller au bord de la plage avec la famille puisque Jorginho ne s'entend pas bien avec elle. Elle demande à Nina de rester avec elle. Nina finit par accepter pour plaire à sa patronne. De l'autre côté, Carlitos apporte du cadeau à Conception, la servante de Veronica, pour son anniversaire. Il commence à manger. Par accident, il a versé du jus sur son chemise. Chez Typhon, la famille se prépare pour leur départ à Cabo Frio. Carminha, suite au départ de la famille, accorde des jours de congé à Janaína. Elle se rend ensuite dans la chambre de Nina. Elle dit à cette dernière qu'elle trouve ça bizarre que malgré d'être élevée en Argentine par des parents riches et son talent de parler plusieurs et d'être une excellente cuisinière, qu'elle se sent à l'aise dans une chambre si coincée. Nina réplique son père l'a toujours appris d'être une femme simple. Carminha avant de sortir lui dit qu'elle aimerait passer la semaine avec elle pour en savoir plus sur sa vie. Nina accepte et dire c'est un plaisir. Carminha téléphone à Marx mais il n'a pas décroché. Il donne la deuxième tranche de 100 000 reaux pour l'achat du yacht. Carlitos de l'autre côté, après avoir pris une douche à cause du jus qu'il a versé sur sa chemise, se jette dans les bras de Veronica. Ces deux passent un bon moment ensemble. Noémia qui est venue chez Veronica est tombée sur Carlitos. Ces deux étant seuls, Carlitos lui donne rendez-vous dans la soirée. Veronica apparaît et fait une scène de jalousie en voyant Noémia approcher Carlitos. Par la suite, elle dit que tout cela doit finir, que Carlitos n'est pas un dieu, qu'elle doit l'oublier. Carminha vient raconter à Marx que Nina est Rita et qu'elle a fait Betania passer pour elle. Elle dit qu'elle prépare une petite surprise pour en finir avec elle. Marx est très contrarié. Nina de son côté fait se rend dans un cyber pour développer les photos sur sa carte mémoire. Elle compte les récupérer le lendemain. Nilo à la décharge raconte à Lucinda que Carminha est au courant de tout, que Nina est plus en sécurité chez Carminha. Lucinda pense c'est lui qui a avoué mais il jure que c'est pas lui qui a trahi Rita. Arrivée à la maison, Carminha demande à Zeus d'aller prendre le téléphone de Nina dans sa chambre sans se faire remarquer. Pendant que le téléphone est entre les mains de Carminha, elle décroche le téléphone en voyant le nom de Lucinda. Elle lui dit qu'elle est au courant de tout. Lucinda le prévient qu'elle va appeler la police si elle arrive malheur à Rita. Carminha par la suite plonge le téléphone de Nina dans un pot d'eau et par la suite elle remet le téléphone à Zeus pour le remettre à sa place.
Le lendemain, Nina apporte le déjeuner à Carminia. Pendant qu'elle se retourne, Carminia met une substance dans le jus qu'elle a apporté. Elle lui demande de goûter le jus prétendant qu'il est pas bon. Rita sans hésiter boire une bonne quantité et s'excuse d'avoir mal fait le jus. Carminia par la suite lui dit qu'elle croyait qu'elle allait mourir à la décharge. Rita lui demande de quoi elle parle. Carminia lui dit qu'elle l'aurait pas imaginé capable d'aller aussi loin. Elle mentionne son nom et dire qu'elle va en finir avec elle. Avenida Brasil épisode 95. Carminia lui dit qu'elle se rappelle au beau vieux temps qu'elle restait seule à la maison avec elle. Très furieuse, elle dit qu'elle va en finir avec toute cette mascarade aujourd'hui. Carminia lui reproche d'avoir fait Betania passer pour. Elle est sur le fait qu'elle a utilisé l'argent de voyage pour payer Nilo. Elle la traite d'idiote et dire que c'est à son père qu'elle ressemble. Rita réplique lui disant d'arrêter de salir la mémoire de son père qu'elle a causé la mort. Carminia lui dit qu'elle va faire la même chose avec elle. Rita lui dit que la bataille n'est pas encore terminée, que c'est elle qui sera la gagnante, que maintenant elle a plus peur. Carminia fait savoir à cette dernière qu'elle a mis un calmant dans le jus qu'elle lui demandait de goûter. Rita devient de plus en plus faible, elle finit par s'écrouler par terre. Carminia fait ensuite appel à Lucio pour l'aider à porter Rita dans sa voiture. Betania à la décharge s'inquiète pour Rita après avoir appris que Carminia l'a démasquée. Lucinda par la suite sort pour aller à la recherche de Rita. Zeus sur la cour trouve ça bizarre quand Carminia lui a dit que Rita est déjà partie, pourtant elle a vu personne sortir de la maison. Lucinda est arrivée trop tard, elle a seulement vu la voiture de Carminia qui est déjà à une très bonne distance. Elle interroge Zeus qui lui dit que Nina ne travaille plus ici et que toute la famille est au bord de la plage. Elle veut avoir le numéro de téléphone de Typhon mais Zeus refuse de le lui donner. La nuit tombe, on voit Rita au milieu d'une cimetière enterrée, seulement sa tête Carminia n'a pas recouvert de terre. Elle se met à pleurer. Carminia lui dit c'est terminé sa bataille contre elle. Elle donne l'ordre à Lucio de le tuer. Lucio pointe son arme sur Rita mais l'arme n'a pas de balle, elle a juste voulu effrayer Rita. Elle lui demande de ne plus revenir dans sa maison et dire si elle compte revenir pour la dénoncer, elle aura aucune preuve que personne va le croire. Rita très effrayée demande pardon à Carminia pour qu'elle puisse la laisser en vie. Avant de partir, elle fait Rita promettre de ne plus approcher aucun membre de sa famille. Marx débarque à la décharge pour prendre les nouvelles de Rita. Nilo l'insulte, elle passe en ridicule. Devant la maison de Typhon, Lucinda fait un scandale en voyant la voiture de Carminia. Elle lui demande où est passée Rita. Arrivée à l'intérieur, elle reproche à Lucinda d'avoir laissé Rita entrer dans sa vie. Elle lui dit ensuite qu'elle a tué Rita. Lucinda fond en larmes et lui dit qu'elle va aller au poste de police pour la dénoncer. Carminia lui dit qu'elle a aucune preuve. Carminia lui dit ensuite qu'elle l'a pas tué, qu'elle a juste lui donné une bonne correction. Elle l'avertit si jamais Rita revient pour comploter encore une fois contre lui, elle va tous les tuer. Lucio emmène Lucinda à l'extérieur. Janaïna qui circule dans la rue trouve ça suspecte de voir Lucio à cette heure dans la maison de Typhon. Rita de son côté a réussi à sortir du trou. Elle a passé la nuit sur les escaliers, à l'entrée du cimetière puisqu'elle était incapable de marcher pour quitter la zone. Le lendemain, elle se réveille sous la pluie. Une fois Lucio arrivé à la maison, Janaïna lui demande ce qu'il faisait dans la maison de Carminia à une heure si tardive. Elle menace d'aller le dénoncer si jamais elle entend son nom cité dans une autre affaire louche. Ronnie au magasin demande à Dolores de partir. Dolores le supplie de lui donner une autre chance mais Ronnie s'en fiche complètement. De l'autre côté, on voit la famille de Typhon qui s'amuse. Muricy et le Leco qui se croisent insultent l'un l'autre sur leur relation. Le Leco embrasse Muricy malgré sa caprice, elle finit par embrasser le Leco encore une fois. Ces deux passent un bon moment ensemble. Jorginho au bord de la plage se souvient des moments passés avec Rita.
Il demande ensuite à son père pourquoi il se souvient pas de la raison pour laquelle il a voulu mettre fin à sa vie. Typhon lui dit c'est à cause de cette Rita qui lui a rendu complètement dingue. Lucinda arrivée à la décharge informe à tout le monde que Rita est en vie et qu'elle sait pas où elle se trouve actuellement. Peu de temps après, Marx reçoit l'appel de Carminia. Il veut pas décrocher mais Lucinda insiste pour qu'il puisse demander à Carminia où est Rita. Carminia au téléphone lui donne seulement un rendez-vous dans 1 heure. De l'autre côté on voit Rita très faible qui marche dans la rue. Heureusement un chauffeur d'une voiture qui passe sur la route décide de l'aider. Elle se rend tout de suite dans le CB où elle a laissé la carte mémoire pour récupérer les photos de Carminia avec Marx.